En fait, je regarde toujours à travers les yeux de la BD et je trouvais effectivement en fait, quand j'ai découvert, l'histoire de Mourad Denizar, j'ai découvert en podcast, audio, donc une émission qu'ils avaient enregistrée, à l'émission Les Pieds sur terre sur France Culture et quand je les écoutais parler, bah, je voyais tout à fait les images de bande dessinée en fait, à travers leurs paroles et leur manière d'être parce que je trouvais que ça avait l'air d'être des personnalités assez, intéressantes à rencontrer, donc j'avais envie de rencontrer les personnes derrière les voix et tout ça et donc c'est plus, à travers mes yeux de bande dessinée que, d'auteur de BD que je me suis intéressé, à leur récit et que j'ai voulu le raconter en BD. La BD, c'est vrai que c'est un format qui marche très bien pour la jeunesse, en fait, tout à fait et voilà, le fait qu'on ait effectivement beaucoup de visuels, d'images, qui sont un peu la projection de leur voix et tout ça, je pense que c'est assez attrayant, ça donne envie de les suivre et tout ça, donc effectivement, je pense que ça peut vraiment avoir un impact. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire ce livre, parce que c'est vrai que ça permet aussi, justement, c'est à cet âge-là où on se pose beaucoup de questions, où parfois on est perdu. Et je trouve qu'écouter leur histoire, voir leur histoire voilà, en images, ça permet aussi de se rendre compte qu'il ne faut pas faire certaines erreurs, qu'il faut faire attention. Et voilà, c'est aussi le message du livre, bien sûr. Oui, bien sûr, la thématique est un peu différente. Après, j'avais fait un livre, par exemple, Si je t'oublie Alexandrie, qui était sur une thématique, on va dire, un peu Moyen-Orient. Bon, là, c'est pas vraiment le cas, mais bon. Il était question un peu d'islam, voilà. Après, moi, je dirais que quelque chose qui est un peu propre à ma démarche en général, c'est le fait d'aller un peu plus loin que les clichés. Par exemple, mon premier livre, ça s'appelait Nous n'irons pas voir Auschwitz. Je viens d'une famille en fait qui était, enfin du côté de mon père qui venait de Pologne, une famille juive. Et voilà, l'idée c'était jamais retourner là-bas. Les Polonais c'est tous des antisémites, ils ont tous viré, exterminé et tout ça. Et quand ma grand-mère est morte, j'ai voulu aller sur place pour me rendre compte que voilà, enfin il y avait des méchants et des gentils. Donc je pense que dans ma démarche, il y a toujours l'idée de casser un peu les clichés. C'est aussi ce qui m'a poussé aussi à rencontrer Mourad Denizar, où je me disais voilà, ça a l'air d'être des personnalités intéressantes et parfois et à coller à leur nom, djihadiste ou ex-djihadiste, tout ça. Et moi je voulais aller plus loin que ça pour essayer de mieux comprendre, saisir les nuances. Et il y a beaucoup de nuances chez eux parce qu'en fait ils partent pas pour des raisons religieuses à la base. Donc il y a probablement d'autres jeunes qui sont partis là-bas, pas pour des raisons religieuses non plus. Donc voilà, moi l'idée à chaque fois c'est de mieux comprendre la complexité du monde en fait, à travers ces enquêtes. Non, après je peux dire qu'effectivement aussi ce qui m'a plu chez eux, c'est que je trouve que parce que c'est eux, bah, pour la jeunesse, c'est plus facile encore de les écouter en fait, de les entendre. Quelqu'un qui a rien à voir, un politique ou je sais pas, qui leur dirait ouais, c'est pas bien, il faut pas partir en Afghanistan ou sur des terres de djihad, ne seraient pas écoutés. Mais eux, par rapport à ce qu'ils ont vécu, je trouve qu'ils ont vraiment un rôle utile et je trouve ça super, effectivement, plutôt que de décider de mettre ça derrière eux, qu'ils l'utilisent justement pour, dans cette perspective-là, de prévenir la radicalisation chez les jeunes. Avec Mourad, on est peut-être effectivement un peu plus proche, mais on l'a toujours été parce que j'ai eu plus d'entretiens avec lui. Il est peut-être aussi plus disponible pour faire ce genre de choses parce que pour lui, ça lui tient vraiment à cœur. Et puis après, effectivement, je dois dire que voilà, la relation elle a dû se construire au fur et à mesure, la confiance aussi. Et pour moi, ça a été très très important qu'il se retrouve bien dans ce livre parce que voilà, c'était aussi, c'est un peu leur livre aussi d'une certaine façon. Et ça s'est passé, donc voilà, après j'étais vraiment ravi de voir qu'il s'identifiait parfaitement et je sais que Mourad a l'intention de l'utiliser par exemple lorsqu'il intervient dans les lycées. Donc je trouve que c'est une des vocations, c'est un bel objectif pour ce livre. Bah oui, bah après c'est mon regard, hein, c'est aussi comment je les ai rencontrés, c'est mon point de vue. Puis je fais aussi intervenir quand même, ça on n'a pas forcément parlé, mais un expert qui était un ancien agent du FBI. Dans le tome 2, il y aura d'autres experts. Donc c'est vraiment comme ça que je voyais la chose. J'avais pas spécialement envie justement d'être juste la voix de Mourad ou
c'est ma voix en fait, et c'est ma façon de les avoir rencontrés. Je trouve que c'est intéressant cette distance qui est créée justement et qui permet de, oui, quand on va rencontrer des gens comme ça, on n'y va pas, enfin c'est pas toujours facile, il y a leur histoire qui les précède, peut-être on peut être un peu angoissé. Toutes ces choses-là, je trouvais que c'était important qu'elles soient montrées, même la relation de confiance. Enfin, voilà, il y a quand même une prise de distance qui je trouvais importante. Enfin, moi, c'était la manière que j'avais d'entrevoir ce projet. Alors fictionnel, il y a effectivement pas mal de fiction pour la rencontre avec l'ancien agent du FBI, Ali Soufan, parce qu'en fait, il s'avère que je devais vraiment le rencontrer, mais à New York. Il a une société privée aujourd'hui. Et c'était d'ailleurs défrayé par l'éditeur, tout roulait, mais il se trouve que c'était juste avant la première vague du Covid, donc les portes se sont refermées, je n'ai pas pu partir aux États-Unis pour le rencontrer. Et du coup pour moi, j'ai dû me contenter d'un rendez-vous sur Zoom en fait. Mais du coup, effectivement, Zoom en BD, ça rend rien, donc j'ai décidé de recréer la scène. Et voilà, recréer avec certains codes et tout ça, je me suis amusé effectivement. Donc il y a quand même une petite part de fiction, mais après ça reste du documentaire bien sûr.